Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui je vous propose un joli point fantaisie ajouré pour une écharpe pour femme. Très joli et très facile à réaliser. Moi j'ai fait celui-là. Alors mon point je l'ai travaillé en horizontal. J'ai fait un nombre de mailles et j'ai pour la longueur de toute la longueur de mon écharpe. Et je l'ai travaillé horizontal. Maintenant, aujourd'hui, on va le travailler comme ça en vertical. On va faire à peu près 30 cm et on va le travailler en vertical pour voir la différence. Les deux sont très jolis. Vous pouvez le travailler en horizontal pour à peu près 1,60 m de longueur ou bien vous faites les 30 cm et vous travaillez en vertical. Vous voyez, on aura comme ça notre point pour notre écharpe. Voilà. Et vous continuez jusqu'à avoir une longueur désirée, jusqu'à 1,60 m, mais comme ça, en vertical. On va commencer, restez avec moi. Pour commencer, il nous faut de la laine. Moi j'ai pris de la laine numéro 3,5. J'ai choisi un crochet numéro 4 pour que mon point soit souple, une paire de ciseaux et un mètre ruban et une aiguille à laine. Ce point nécessite un multiple de 4. Moi ici j'ai fait 52 mailles. J'ai fait 52 mailles. Voilà, qui mesure 30-31 cm. Parce que là, on va travailler en vertical. Ça sera la largeur de mon écharpe. Voilà. Après avoir fait 52 mailles, je vous ai dit, c'est un multiple de 4. Je vais rajouter 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et je vais commencer un rang de brides. Alors, les 4 mailles en l'air, je vais les garder comme ça. Et je vais travailler ici, où j'ai mis mon doigt. On les laisse les 4 mailles en l'air. Et je vais commencer ma première bride. À côté, une bride. Et je vais continuer comme ça jusqu'à terminer tout mon rang. Ça sera un rang de brides. Alors, le tout, j'aurai 52 brides. Le nombre de mes mailles, on ne compte pas celle-là. Ça sera 52, celle-là, ça sera la 53e. Je continue, on se retrouve après. J'ai fait mes 52 brides, je vous ai dit, en faisant 52 mailles, un multiple de 4, j'ai rajouté 4 mailles en l'air, ici, et j'ai commencé mes brides. Mais le total, il faut avoir 52 brides sans les 4 mailles en l'air qu'on a fait au début. Il faut que les brides soient un multiple de 4. Maintenant, on va passer au deuxième rang. Je fais 2 mailles en l'air et je tourne mon travail. On va commencer notre deuxième rang. Maintenant, je vais faire une bride, mais je ne vais pas travailler sur la première. Les 2 mailles en l'air vont me remplacer ma première bride demi-finie, car elle va remplacer comme si j'ai fait une demi-bride pas finie. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur la deuxième et je fais ma deuxième bride. Là,
je vais les couler ensemble. Ça va me faire 2 brides coulées ensemble. C'est pour ça au début on a fait que 2 mailles en l'air. Maintenant, je vais séparer avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. 4, 5. Je viens là, je ne travaille pas sur la prochaine, je vais travailler sur ces 3 en faisant 3 brides coulées ensemble. Suivez avec moi, je ne travaille pas ici, je viens là et je fais ma première bride, mais sans la terminer. Je la laisse comme ça. Un jeté à côté, je fais ma deuxième bride sans la terminer. Un jeté et je viens là et je fais ma troisième bride. Et voilà, j'aurai 4 boucles sur mon crochet. Là, un jeté et je vais passer à travers mes 4 boucles. Je vais répéter ce qu'on va faire. On va faire aussi 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais faire la même chose, je vais sauter une bride et je vais travailler sur les 3 prochaines en faisant 3 brides coulées ensemble. Ma première bride, je la termine pas. Ma deuxième bride, je la termine pas aussi. Et ma troisième bride, j'aurai 4 boucles sur mon crochet et je vais passer à travers mes 4 boucles et ça me fait 3 brides coulées ensemble. Je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. 5 mailles en l'air, 4 et 5 et je passe, je laisse. La prochaine je ne travaille pas et je viens sur les 3 prochaine et je fais mes 3 brides coulées ensemble. On continue comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve ici vers la fin. Je vais vous expliquer. Je suis à la fin de mon rang. Alors il me reste 1, 2 et les 4 mailles en l'air qu'on a fait dans le premier rang. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose. Je vais sauter une et venir ici et faire une bride sans la terminer. Un jeté et je fais ma deuxième bride sur la 4e maille venant du haut, les 4 mailles qu'on a fait au début, et je fais ma bride. Voilà. Je les ai pas terminées toutes les deux. Maintenant, un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Et là, on a qu'à terminer notre deuxième rang. C'est la même chose ici. J'ai fait 2 mailles en l'air pour faire une bride sans la terminer avec une bride à côté. Et je termine avec la même chose. Pour mon troisième rang, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On tourne notre travail, voilà, et je viens là sur les 5 mailles en l'air qu'on a fait au début. Au milieu, je vais faire ici dans la boucle, je vais faire une maille serrée et ça me donne ça. Maintenant mon rang, ça sera de faire 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5 et je viens là au milieu des
des deux groupes de brides coulées ensemble sur cette chaînette au milieu et je fais une maille serrée, 5 mailles en l'air, 4 et 5 et je viens là et je fais une maille serrée, 5 mailles en l'air, et je viens là au milieu et dans cet espace je fais une maille serrée et ça me fait ça. On va continuer comme ça jusqu'à terminer tout notre rang. 5 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée et on se retrouve à la fin pour que je vous montre comment terminer ce rang. Je suis à la fin, je termine. Alors j'ai fait 5 mailles en l'air, je viens ici dans cet espace et je fais une maille serrée. Après, je vais faire deux chaînettes et une bride sur ces deux brides ici, où on a terminé sur ces deux brides coulées ensemble. Ici, je vais faire une bride. C'est la moitié de ce qu'on a fait ici, 5. Alors, je vais faire les deux mailles chaînettes, parce que là c'est petit, et je vais remplacer les 3 mailles en l'air par une bride, comme on a fait ici. On a commencé avec 5 mailles, alors les 3 mailles vont remplacer ma première bride et là la séparation avec 2 et on passe au 4e rang. Pour mon 4e rang, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3 et je tourne mon travail. Là, sur ce même point ici, je vais faire une bride. Une maille en l'air pour séparer et ici au milieu des 5 mailles en l'air, au milieu, alors 1, 2, 3, sur cette maille, je vais faire 3 brides individuelles sous le même point. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et au milieu 3 brides individuelles sous ce même point et je répète la même chose sur toute cette ligne. Je vais travailler de la même manière. Une maille en l'air et sur ces 5 mailles au milieu, je vais faire 3 brides sous le même point. On continue comme ça jusqu'à terminer tout notre rang. Alors, une maille en l'air, 3 brides au milieu sous le même point, une maille en l'air, 3 brides au milieu sous le même point jusqu'à ce qu'on termine tout notre rang et on se retrouve après. Je suis à la fin de mon rang, j'ai fait mes 3 brides sous le même point, une maille en l'air et je viens là au milieu, là, et je fais alors 1, 2 et je fais 2 brides.
dans la deuxième maille, après la maille serrée. Je laisse une, dans la deuxième, je fais 2 brides sous le même point. Et ça me donne ça. Et on a terminé notre 4e rang. Pour mon 5e rang, je vais faire 3 mailles en l'air et je tourne mon travail et je vais faire une bride sur chaque maille. Alors mes 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Je viens sur le point prochain ici et je fais une bride. Ici où on a fait une maille de séparation, je vais faire une bride. Sur mes 3 brides, je vais faire 3 brides individuelles. Sur chaque point, je fais une bride. On va travailler tout notre rang avec des brides jusqu'à terminer. Sur cette maille de séparation ou bien dedans, sous, on fait une autre bride. Sur le prochain, une bride. Et je continue comme ça jusqu'à terminer. Une bride sur chaque bride. Et là, entre la maille de séparation, je fais une bride. Ça sera un rang de brides. Et on se retrouve après. Je suis à la fin de mon 5e rang. Alors, les 2 brides dernières, je vais les travailler sur ma bride. Et là, sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, je termine avec ma dernière bride. Et voilà. Vous voyez déjà le dessin, le motif commence on peut le voir, c'est très joli. On va continuer avec notre 6e rang. Pour mon 6e rang, je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 4. Alors, les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride et une maille, ça sera une maille de séparation. Et je tourne mon travail. Je ne travaille pas sur la première car j'ai les 3 mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride. Je ne vais pas travailler sur la deuxième. Je viens là sur ma 3e et je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une bride. Je viens sur la prochaine et je fais une bride. Une maille de séparation. Je saute une, la prochaine je fais une bride. Et ça me donne ça. On va continuer comme ça avec une maille de séparation. On saute une bride et on vient sur la prochaine et on fait notre bride. Une maille de séparation. Je saute celle-là, je viens là et je fais ma bride. Une maille de séparation, je saute celle-là et je viens là et je fais une bride. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout notre 6e rang. Et on se retrouve après. Je suis à la fin de mon 6e rang. Alors une bride, une maille de séparation et une bride sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début du 5e rang pour remplacer une bride. Et voilà, mon 6e rang est terminé. Maintenant, pour mon 7e rang, on va refaire notre premier rang, un rang de bride. C'est un point qui se compose de 6 rangs.
C'est ça mon motif, c'est ça mon dessin, très joli. Maintenant, à partir du 7e rang, on va répéter la même chose. 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je vais travailler. Alors, les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Sur cette bride, je viens là au milieu des 2 brides où j'ai fait la maille de séparation et je fais une bride. Sur cette bride, je vais faire une bride. Au milieu où on a la maille de séparation, je vais faire une bride. Sur ma bride, je vais faire aussi une bride. Et je continue comme ça jusqu'à terminer tout mon rang et ça sera le début de mon motif car je vais commencer par une ligne de bride. Après, je vais refaire la même chose, une ligne de 3 brides coulées ensemble, une ligne séparée par 5 mailles en l'air, une ligne d'arceau, 5 mailles en l'air et une autre ligne de 3 brides sous le même point. Après, je reviens à une ligne de brides, une ligne, une bride, une maille en l'air, une bride séparée par une maille en l'air et je recommence mon point comme on a fait au premier rang. Ça, c'est mon 7e rang. Le 7e rang, c'est le début, c'est la même chose qu'on a fait au premier rang. Vous allez travailler votre longueur jusqu'à atteindre une longueur voulue, désirée, 1,60 m à peu près pour avoir une jolie écharpe. Et là maintenant, je vais vous montrer comment faire une petite bordure. On va faire une petite bordure avec des mailles serrées d'abord. Je vais commencer ici avant la fin pour vous montrer comment tourner. Alors, je fais rentrer mon crochet, je tire mon fil, une maille, après je reviens sous ce même point et je fais ma première maille serrée. Maintenant, dans cet espace, je vais faire 2 mailles serrées. Une et 2. Une maille en l'air, je tourne mon travail comme ça et je fais aussi 2 mailles serrées. Une et 2. Voilà, c'est très joli. J'ai fait 2 mailles serrées dans cet espace, une maille en l'air et 2 mailles. On continue. Là, le début ici de ma bride, je vais faire une maille serrée. Sous ma bride, je vais faire 2 mailles serrées. Une et 2. Là, au milieu où j'ai cette petite boucle, je fais une maille serrée. Et je reviens à ma bride et je fais 2 mailles serrées. Tout ça pour faire notre petite bordure. Ici, où il y a une petite boucle, je fais une maille serrée et je reviens sur ma bride et je fais 2 mailles serrées. La même chose, une maille serrée et dans ma bride, je fais 2 mailles serrées. Ici, une maille serrée. Là, on commence la bride ou là où elle se termine, on fait une maille serrée. Et dans ma bride, je vais faire 2 mailles serrées. Là, à la fin, je vais faire une maille en l'air
et je tourne mon travail et je viens ici sous chaque bride, je fais une maille serrée. Là, ça va être plus facile. Sur chaque bride, je vais faire une maille serrée. En même temps, je suis en train de cacher mon fil du début. Vous pouvez le faire entrer aussi avec une aiguille. Alors, sous chaque bride, je fais une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée jusqu'à terminer et arriver ici à la fin, et je vais vous montrer comment on termine on tourne avec les mailles serrées. Je suis sur ma dernière bride, j'ai fait ma maille serrée. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais tourner mon travail et je fais deux mailles serrées, désolé. Ici sur ce point, je fais une maille serrée. Je vous ai dit la fin de la bride et le début de la bride. Dans cette bride, je fais deux mailles serrées. Et on continue comme ça jusqu'à terminer toute notre écharpe avec un rang de mailles serrées. Sur ce point, une maille serrée, deux mailles serrées dans la bride, une maille serrée dans la boucle, jusqu'à terminer. Pour mon dernier rang de bordure, j'ai terminé par une maille serrée, je fais une maille en l'air, je tourne. Sur cette dernière maille serrée qu'on a fait, je vais faire aussi une maille serrée. Maintenant, je vais séparer par deux mailles en l'air et je vais sauter. Je ne vais pas travailler sur ce point, je vais là et je vais faire une maille serrée. Ça va me faire des petits arceaux. Deux mailles en l'air, je saute une, je viens là et je fais une maille serrée. Je saute. Je fais deux mailles en l'air, je saute une et je viens là et je fais une maille serrée. Et je continue comme ça. Je saute une, je viens là et je fais une maille serrée jusqu'à arriver ici au tournant. Je fais deux mailles en l'air, je saute une, je viens là et je fais une maille serrée. Deux mailles en l'air, je saute une, je viens là et je fais une maille serrée. Quand j'arrive au tournant, là où on a fait une maille en l'air qui sépare les mailles serrées, je vais faire deux mailles en l'air et je vais travailler sur cette maille. Je vais travailler une maille serrée et je vais refaire aussi deux mailles en l'air. Je vais sauter une et je vais venir ici et je fais ma maille serrée. Deux mailles en l'air et on continue de la même manière. Je saute une et je viens là et je fais une maille serrée. Deux mailles en l'air, je saute une, je viens là et je fais une maille serrée. On continue comme ça tout notre rang et notre bordure est terminée. On termine notre écharpe avec une ligne de maille serrée et une ligne d'arceau comme une petite bordure très jolie. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt avec une nouvelle vidéo. À bientôt.